Takumi a été convoquée dans un autre monde et se retrouve devant la déesse Nolan, mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement parce que tout ceci était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être risqué. Mais la vie de Takumi se passait plutôt bien, il était donc censé être exclu de la convocation. Cependant, une erreur s'est produite et il s'est retrouvé ici avec tous les autres, et tout cela parce que le Saint-Empire de Sidonie a décidé d'activer le sort d'invocation de façon inconsidérée. Comme Takumi n'était pas censé être convoqué, Nolan l'a amené ici, alors que tous les autres héros convoqués sont allés directement en Sidonie. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sidonie pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle a immédiatement modifié les lois magiques de ce monde, de sorte que plus personne ne peut se déplacer entre les mondes, ce qui signifie que Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également tué, donc il y a aussi cela. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais Nolan lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et faire en sorte qu'il devienne un citoyen de ce monde. Et pour s'excuser, puisqu'elle est en partie responsable de cette situation, elle lui offre sa bénédiction pour lui rendre la vie plus facile. Takumi n'a pas vraiment le choix, il accepte donc de renaître dans ce monde, et Nolan est heureuse de l'entendre car cela lui facilite grandement la tâche. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour voir la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan a l'intention de lui donner un corps de 17 ans même s'il en a 40. Nolan lui dit de ne pas se préoccuper des détails mineurs, et plus important encore, qu'il doit encore choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois. Si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'intéresse pas, il peut toujours choisir l'un des métiers de la production. Takumi n'aime pas l'idée d'avoir à se battre, il décide donc d'opter pour un travail de production. Nolan lui implante alors le poste dans l'âme, ainsi qu'un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur le chemin, en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé, il voit son reflet dans la rivière et réalise qu'il est vraiment devenu une autre personne, et qu'il est beau. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie et va voir ce qu'il y a dans le sac que Nolan a déposé avec lui. Il y trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre de mourir de faim pour l'instant. Il jette un coup d'œil à son écran d'état, et il semble que Nolan l'ait doté de toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il dispose même de la magie élémentaire, alors il décide de l'essayer d'abord pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre la main et crie « boule d'eau », et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, et Takumi peut facilement les utiliser dès son premier essai. Maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à ce qu'il va faire et décide de se rendre au village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et il a l'air d'un très beau bâton. Il utilise alors sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre qu'il s'agit de bois de tran. Il provient du monstre Tran et est très utile pour fabriquer des bâtons et des lances magiques. Takumi décide donc de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne, alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de toutes ces plantes. Elles ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais Takumi se souvient qu'il possède une compétence de boîte à objets, alors il l'utilise pour ranger toutes les plantes. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier, et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons en courant. La petite fille vient lui demander de l'aide parce qu'un monstre la poursuit, et lorsque Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit, il trouve un énorme lapin à cornes. Le lapin lui fonce dessus et manque de l'empaler, mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant sur le coup. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un tel monstre, et il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'y est pour rien, c'est juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi obtient le titre de guerrier, mais il n'en est pas ravi, car il espérait ne pas avoir à se battre du tout. Mais ce n'est pas vraiment important pour l'instant, car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était venue cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du conseil et qu'elle s'est fait attaquer. En l'entendant parler d'un village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il a l'intention d'emmener ce lapin avec lui, car sa viande est vraiment délicieuse. Takumi réalise que ce serait un gâchis de le laisser ici, alors il met le lapin dans sa boîte à objets.
Mais immédiatement après avoir fait cela, il réalise qu'il vient de le faire devant Molly, alors qu'il avait l'intention de garder secrète la compétence de sa boîte à objets. Il n'y a plus rien à faire, alors Molly et lui commencent à marcher vers le village. Au même moment, les autres personnes convoquées viennent d'arriver dans l'Empire de Sidonie et ne savent pas trop ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler en tant que héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été appelés à utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'Empire Sidonia, Elisabeth, et un simple coup d'œil à son visage suffit à faire comprendre aux enfants qu'elle est vraiment louche. C'est à ce moment-là que la compétence unique d'Akana entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Ainsi, si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse, et pour l'instant, l'instinct d'Akana lui dit qu'Elisabeth est une traître, et qu'on ne peut donc pas lui faire confiance. Pendant ce temps, Takumi est arrivé au village de conseil, et les parents de Molly viennent le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga, et sa femme s'appelle Martha. Il pense que Takumi est un homme très responsable pour avoir voyagé si loin tout seul. Sur ce, Takumi leur demande s'il peut rester dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils lui répondent qu'il est le bienvenu, mais malheureusement, ils n'ont pas d'auberge dans le village, donc il n'y a pas d'endroit où loger pour le moment. Cependant, ils peuvent toujours lui construire une maison. Tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vague et s'apprêtent à commencer les travaux, mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplanir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et il manque de s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement, alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Comme il s'est occupé des fondations, les autres se mettent au travail pour assembler sa maison, et le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses talents de charpentier, de forgeron et de couturier, Takumi est capable de se fabriquer un bon ensemble de meubles, mais il y a quelque chose d'autre qu'il voulait essayer. Le forgeron du village, Boron, lui a donné un tas de minerais et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique, alors il commence par le fer et essaie d'en faire un lingot. Normalement, cela nécessiterait un grand four et des heures de travail, mais avec l'alchimie de Takumi, il peut le faire en une seule fois, mais cela draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction de minerais est un succès, et Takumi est très excité, il veut donc continuer à en extraire autant que possible pour fabriquer des objets plus tard. Quelques heures plus tard, Molly se rend chez Takumi pour lui apporter le dîner. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été vidé de son énergie. Takumi en a trop fait avec l'extraction du minerai et a failli mourir d'épuisement de mana, mais Martha et Banga lui donnent une potion de récupération, donc il va bien maintenant, et peut continuer à pratiquer son alchimie, bien qu'il lui fasse promettre de ne plus se surmener. Au fil du temps, Takumi extrait du fer, du cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois qu'il en a fini avec l'alchimie, il passe du temps avec Boron dans la forge, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame est très réussie, et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, l'arme sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40, il a donc fini de la pratiquer pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions, et Banga n'a aucun problème à lui en prêter, mais toutes les potions sont basiques, donc elles ne lui seront pas d'une grande utilité. Takumi lui répond que ce n'est pas grave, car tout ce dont il a besoin, c'est d'un modèle de potion. Il envisage de fabriquer ses propres potions avec toutes les herbes qu'il a ramassées dans la forêt, et Banga est heureux de soutenir Takumi du mieux qu'il peut, alors il lui propose de lui acheter quelques potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Banga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il la prépare avec des herbes d'Ilkuk et de l'eau, et lorsqu'il a terminé, il la met dans un bocal en verre pour la comparer à celle qu'il a reçue de Banga. Les deux sont bleus, mais celui que Takumi a fabriqué est nettement plus bleu que celui qu'il a reçu de Banga, et il semble qu'ils contiennent de la magie. Cependant, Takumi ne sait pas si c'est un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive. Il ne veut pas mourir si la potion s'avère être un poison, alors il décide d'acquérir une certaine tolérance au poison. La meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Cela fait maintenant quelques heures qu'il fait cela, et il se sent vraiment mal. Le bon côté des choses, c'est qu'en se soignant autant, il a acquis la compétence de purification, ce qui ne manquera pas d'être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et découvre un énorme sanglier qui le fixe.
Le sanglier n'est manifestement pas amical, alors Takumi saisit sa lance et se prépare à se défendre. Cependant, lorsque le sanglier charge sur lui et qu'il tente d'utiliser la lance, celle-ci se brise au contact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans arme. Il essaie d'utiliser toute la magie dont il dispose, mais aucune ne fait de dégâts sur le sanglier, et il commence à paniquer. Alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, qui semble s'apprêter à attaquer. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, qui manque Takumi, mais le sanglier continue de s'approcher de lui, alors il doit trouver quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué, mais il reste une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier fonce à nouveau sur lui, il saute en l'air et, au moment du contact, utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour la briser. Grâce à sa rapidité d'esprit, il réussit à survivre et, maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée puisqu'elle l'a aidé tout à l'heure. L'araignée est en très mauvais état après avoir été frappée par le sanglier, alors Takumi décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Il se lève ensuite pour retourner au village, mais il reçoit une notification lui indiquant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était possible d'apprivoiser une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée lui fait les yeux doux, il décide donc de l'accepter comme animal de compagnie et, pour officialiser la chose, il la nomme Maple. Un peu plus tard, Takumi revient au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous stupéfaits qu'il ait pu vaincre une telle chose, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, car personne n'a jamais réussi à le faire auparavant. Takumi propose de partager le sanglier, car il ne peut pas le finir seul. Ce soir-là, un grand festin est organisé en son honneur. Pendant que tout le monde s'amuse, Banga apporte à Takumi les précieux restes du sanglier et lui dit qu'il pourra les vendre s'il se rend dans la ville la plus proche, Bolton, qui sera donc la prochaine destination de Takumi. Pendant ce temps, la déesse Nolan veille sur lui, et elle est très satisfaite de ses progrès. L'une de ses conseillères lui demande ce qu'elle espère obtenir en accordant à Takumi un traitement aussi spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale et l'a même envoyé une année entière dans le passé avant que Sidonie n'active le sort de convocation qui l'a amené ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela, elle fait simplement ce qu'elle pense être juste. C'est la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.